Bonjour et bienvenue à mon quart d'heure yoga d'aujourd'hui. N'oubliez pas dans la pratique du yoga de toujours respecter vos limites et ne jamais rien forcer. Nous démarrons, les pieds écartés au moins 2 fois de la largeur du bassin, mais vraiment écartez-les aussi largement que possible. On ancre correctement les plantes de pied dans le sol, 1 ou 2 haussements d'épaules pour libérer les épaules. On va pousser le bassin vers l'avant, ouvrir les bras sur le côté et les paumes de main tournées vers l'avant. Essayez de descendre les épaules comme si elles étaient attirées par le sol, ainsi que les bras, les doigts, les mains, tandis que la nuque est étirée et le crâne plutôt poussé vers le haut. Les plantes de pied bien ancrées au sol, le bassin poussé vers l'avant, parcourez le corps pour vérifier le partage du poids du corps dans le pied droit et le pied gauche. Vérifiez que les bras sont complètement tendus, la nuque bien étirée, le souffle libéré. On va faire quelques souffles dans cette posture, la montagne, en parcourant toujours le corps. Les jambes sont tendues également. On tourne les paumes de main vers le haut. Sur l'inspiration, levez les bras par le côté, étirez-vous, grandissez-vous, entrelacez les doigts. Les index pointent vers le haut. Sur l'inspiration, on fait le geste de se grandir et à l'expiration, on laisse les épaules redescendre légèrement. Le bassin est toujours poussé vers l'avant, les jambes bien tendues, le dos droit, la tête entre les bras et les omoplates se rapprochent. Quelques souffles à chaque fois à l'inspiration, grandissez-vous et allongez un petit peu le temps de l'expire par rapport à celui de l'inspire. Gardez le sourire et toujours la conscience qui parcourt le corps de bas en haut et de haut en bas pour vérifier l'ancrage des plantes de pied, l'étirement du dos, des bras, de la nuque, le bassin poussé vers l'avant avec une rétroversion. Au moins une dizaine de souffles. Et ensuite, à l'occasion d'une expiration, donc on va d'abord prendre une grande inspiration, se grandir un maximum. Et à l'occasion d'une expiration, laissez le bassin basculer vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant. En fait, on va fléchir le haut du corps, tout le buste, de façon à le placer parallèle au sol. Donc on prend une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expire, on pousse le bassin en arrière et on incline le haut du corps vers l'avant. Gardez la tête entre les bras. Le bassin le plus loin derrière, les doigts sont toujours entrelacés. Les index pointent vers l'avant, bras tendus, les jambes sont tendues, les plantes de pied ancrées au sol. Le dos est bien droit, faites toujours le geste de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et gardez la nuque étirée. Le regard se porte sur le sol, en dessous. Pour garder la nuque allongée mais sans tension. On ne comprime pas les cervicales en regardant vers l'avant surtout. La conscience est dans les plantes de pied ancrées au sol et l'allongement du haut du corps. Essayez d'aller le plus loin possible, de vous grandir comme si les index pouvaient aller encore un peu plus loin et le bassin de même un peu plus loin vers l'arrière. On relâche sur une expiration, laissez pendre un petit peu le haut du corps, relâchez la nuque et les épaules. Juste quelques instants. Et puis on va repérer ensuite une ligne imaginaire qui passe entre les deux pieds pour venir placer la main gauche sur le sol et basculer une partie du poids du corps dans la main gauche. Sur l'inspiration, la main droite va se lever vers le haut. Le regard suit la main droite. On inspire, on s'étire. C'est une torsion de la colonne vertébrale. On fait le geste avec la main gauche d'enfoncer la paume dans le sol
et la main droite, elle cherche à aller le plus loin et le plus haut possible. Allongez le temps de l'expiration, gardez le sourire, la conscience dans la colonne vertébrale comme essorée par le mouvement. Toujours les jambes tendues, toujours le sourire. Et les bras qui s'écartèlent le plus possible, la paume de la main droite dans le sol. On laisse descendre le bras tout le long de l'expiration. La main droite va prendre la place de la main gauche. Et elle inspire, la main gauche va se lever vers le haut, le regard suit la main gauche, les doigts sont écartés. On fait le geste d'enfoncer la paume de la main droite, cette fois dans le sol. Et une torsion de la colonne vertébrale dans l'autre sens du coup. Faites vraiment le geste d'étirer, de grandir, d'allonger les bras, comme si vous pouviez allonger la taille de vos bras. Gardez le dos droit, n'oubliez pas le souffle, calme, apaisé. L'expire rallongé. Et la conscience qui parcourt le corps depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. On laisse le bras gauche redescendre sur l'expiration. Et ramener les deux mains en direction des pieds. On écarte un petit peu plus largement les pieds l'un de l'autre si ça marche, sinon gardez la même position que tout à l'heure. Et on va pencher le haut du corps vers l'avant et faire le geste de poser le sommet du crâne sur le sol. Alors si ça fonctionne, c'est très bien, c'est une posture que vous pouvez garder vraiment longtemps sans souci si vous êtes à l'aise, mais on ne force pas. Si la tête ne touche pas le sol, repérez simplement une ligne entre les deux mains et on laisse pendre la tête, la nuque vers le bas. On prend appui avec les deux mains pour garder l'équilibre, ne pas risquer de basculer ni en avant ni en arrière. Mais on relâche la nuque. Laissez juste la traction terrestre faire son travail, ne forcez rien, pas d'à-coups. Et on va mettre les deux mains à plat sur le sol, allonger la colonne vertébrale et porter le regard loin vers l'horizon. Juste un ou deux souffles, le temps d'allonger le dos, de comprimer un petit peu les vertèbres cervicales. Et on va marcher ensuite à la manière d'un crabe. D'abord les talons, puis les orteils, les talons, les orteils vers le milieu jusqu'à retrouver un écartement des pieds qui corresponde à la largeur du bassin. Poussez le bassin vers l'avant, fléchir les genoux et redresser le bas du dos, le dos, la nuque en tout dernier. Peut-être quelques soupirs ou bâillements si vous en avez envie. Replacez correctement les pieds, écartez la largeur du bassin. Relâchez le souffle, laissez aller, les mains posées sur les cuisses. On va faire un grand geste, encore une respiration, c'est la respiration du victorieux. Les mains sont posées sur les cuisses au départ et à l'inspiration, on va monter les épaules très haut par l'avant. Ouvrir la poitrine ensuite. Inspire, on monte les épaules très haut, les coudes partent en arrière, la poitrine s'ouvre vers le haut et à l'expiration, le menton revient dans le creux de la gorge et les épaules redescendent par l'arrière. C'est une rotation au niveau des épaules. Ça permet de libérer plein de choses et à la fin de l'expiration, on rejette tout ce qu'on ne veut plus, on le rend à la terre. On a demandé beaucoup à nos jambes, donc on va un petit peu les délacer, attraper le pied et le tirer vers la fesse. Le pied droit, le pied gauche et de même avec le genou en direction de la poitrine cette fois. Tirez un petit peu pour délacer les jambes. On écarte les pieds 2 fois de la largeur du bassin. Ramenez les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Sur une inspiration, ouvrez la poitrine, basculez la tête en arrière et les doigts vont pointer vers le sol à l'arrière. On ouvre la poitrine vers le haut. Juste quelques souffles, là on comprime complètement les vertèbres, le dos est creux.
On revient sur une inspiration et on relâche. Pour terminer, quelques ouvertures sur l'infini. À l'inspiration, la poitrine s'ouvre vers le haut, le dos se fait vraiment creux. Et à l'expiration, ramenez le menton dans le creux de la gorge, les bras, le bassin vers l'avant, enlacez-vous, serrez-vous bien fort, repérez le croisement des bras pour ajuster une deuxième fois, équilibré. Encore une fois, à l'inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine vers le haut. Creusez vraiment le dos. Et revenez à l'expiration avec le menton dans le creux de la gorge. Croisez les bras, attrapez les omoplates, poussez le bassin vers l'avant, en même temps remontez le périnée. Quelques secondes à poumon vide en serrant bien fort avec les bras. Et on relâche. Je vous remercie et je vous montre tout de suite un souffle très apaisant. Pour finir aujourd'hui, je vous propose un souffle apaisant. Vous pourrez l'utiliser par exemple au moment de l'endormissement pour lâcher prise tout doucement et laisser le sommeil venir et s'installer tout naturellement. On peut faire ce souffle en position debout, assise ou couchée. C'est totalement possible dans les trois positions. Moi, je vais vous le montrer en position assise, mais ça se passe uniquement au niveau de la poitrine et au niveau du ventre. L'objectif, c'est vraiment d'allonger le temps d'expiration et de contrôler la respiration. Le contrôle de la respiration commence toujours par une prise de conscience du souffle, une simple prise de conscience. Donc, le plus simple, c'est de fermer les paupières et d'observer le souffle. D'observer son rythme, sa localisation. Est-ce qu'il va plutôt être situé dans la poitrine ou dans le ventre, peut-être les deux? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est frais? Comment est l'air qui entre et qui sort par vos narines? Observez simplement déjà quelques instants comment vous respirez. Avant de vouloir prendre le contrôle, on observe. Ensuite, on va installer un souffle où l'inspiration va se faire uniquement avec la poitrine et tout en rentrant le ventre. Alors quand je dis en rentrant le ventre, on ne force pas non plus. On va légèrement contracter les abdominaux à l'inspiration et gonfler la poitrine un maximum. Donc on inspire, on rentre le ventre, on gonfle la poitrine, on tient le souffle 1 ou 2 secondes. Et pour l'expiration, on va garder une contraction abdominale sur la première moitié du temps de l'expiration pour relâcher tout doucement dans un deuxième temps, dans le deuxième temps de l'expire, la contraction des abdominaux. C'est un peu compliqué de vous montrer sur moi en vidéo, mais je vais essayer quand même. Alors, on démarre, une main sur le ventre peut-être, pour sentir à quel moment on peut contracter les abdominaux. Paupières closes, on prend conscience du souffle et à l'occasion d'une inspiration, on va gonfler la poitrine, rentrer un petit peu le ventre, tenir 1 ou 2 secondes à poumon plein, relâcher sur l'expiration. D'abord laisser la poitrine redescendre et tout à la fin de l'expire, relâcher le ventre complètement. Quelquefois, si vous avez du mal à vous endormir, ce souffle vraiment vous permet de lâcher prise. Déjà, votre conscience, votre concentration, tout se pose dans le souffle, ce qui permet d'avoir un recul sur le reste, de lâcher prise sur le reste. Et en plus, évidemment, ça relaxe, ça détend. Plus vous freinerez le temps de l'expiration et plus le corps va se laisser aller. En même temps que vous expirez, essayez de sentir que le corps se détend, qu'il lâche prise, qu'il s'abandonne tout simplement, que les muscles se détendent, se relâchent, qu'une quiétude, une forme de sérénité s'installe dans le corps. Le corps et le mental sont intimement liés, donc si vous arrivez à apaiser le corps, votre mental s'apaisera de même. Et ça marche dans l'autre sens aussi. À bientôt!